Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc, à n'importe quel moment que vous regarderez la vidéo, il n'y a pas de temporalité. Ce sera, le message vous parlera au moment où vous regarderez la vidéo. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 15 jours, dans un mois, dans un an. Donc voilà. Donc, je mettrai le titre après les vidéos, puisque je ne sais pas de quoi on va parler. Donc, j'ai demandé quand même qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous et l'évolution. Donc, vous choisissez votre tas. Donc, on a le premier avec un marque-page ici. Un marque-page avec des fleurs et une ruche pour les abeilles. Voilà, avec des jolies couleurs de printemps. Et ensuite, on a la petite fleur ici, rose. Donc, je vous laisse choisir le tas qui vous inspire, qui vous appelle. Et on va commencer par le marque-page. Alors, on va regarder pour vous le choix 1. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans quel domaine d'abord? Dans quel domaine de votre vie il peut y avoir une préoccupation? Alors ici, on nous parle quand même de blocage. Donc ça peut être au niveau du mental, ici, vous vous bloquez. Il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, qui vous empêche de vous transformer, qui vous empêche d'avancer. Alors avec l'oracle du miroir, j'ai mis une précision dans le retour. Peut-être qu'on a un blocage par rapport au passé, par rapport à une personne qui revient du passé aussi. Peut-être que vous avez besoin de faire un retour sur vous-même, hein, d'étudier en profondeur quelque chose à l'intérieur de vous qui vous bloque. Vous avez un blocage sur quelque chose et peut-être oui qu'il faut faire un retour sur soi. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un blocage sur une réconciliation avec quelqu'un évidemment qui revient. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Faire confiance à la vie. On vous dit d'avoir foi en la vie avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Tu ne connais pas ton avenir et tu n'as pas besoin de le connaître. Ce dont tu as besoin, c'est de continuer d'avancer vers la foi, avec la foi que tu vas atteindre tes objectifs. Tu comprendras ton parcours avec du recul. Pour le moment, vis dans le présent. Alors là, il s'agit de faire les choses petit à petit. Et on vous encourage à travailler sur vos croyances limitantes. Demande-toi pourquoi tu n'as pas la foi dans la réalisation de certaines choses et qu'est-ce que tu dois changer en toi pour que cela se métamorphose. Donc pour le choix numéro 1, il y a un blocage. Déjà parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas foi en l'avenir, vous avez peut-être vous vous êtes imposé trop de limites, peut-être dans certains domaines de votre vie qui vous empêchent d'avancer. Donc déjà, vous avez actuellement la préoccupation, c'est vraiment un blocage et le manque de confiance, le manque d'espoir en la vie. Donc on va mettre une précision sur le retour. Alors le retour. Actuellement, ça peut être le retour aussi d'une forme de négativité. Peut-être que vous y voyez de façon négative. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'arrivez pas à changer les choses parce que, de nouveau, vous êtes bloqué dans une situation. Vous vous bloquez vous-même parce que vous avez des idées noires, des idées négatives sur vous et sur certaines situations. Vous avez l'impression que peut-être que rien ne peut changer. Ici, on est à l'étranger. Je pense que vous êtes bloqué par rapport aux nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie. Ça peut être par rapport à des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, des nouvelles situations. Vous avez du mal à sortir d'un certain... comment dire ça? C'est comme si vous étiez dans un cloître et voilà, vous êtes enfermé dedans et vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte. Vous n'avez pas envie, même si au fond de vous, vous sentez que ce que vous vivez ne vous convient plus, vous n'arrivez pas à franchir le pas et à sortir d'une forme de routine, d'une forme de vie qui finalement ne vous correspond plus. On a le retard, la santé, donc on a des blocages aussi pour retrouver la santé sur le bien-être. Vous ne pouvez pas retrouver le bien-être si vous n'arrivez pas à sortir de vos limites, de vos croyances qui vous bloquent, qui sont vraiment trop limitantes, qui vous empêchent de faire le pas, de sauter, de sauter dans le ravin,
Donc là, vraiment, la problématique aujourd'hui pour vous, c'est de sortir d'une forme d'une tour. Voilà, vous êtes dans une tour et vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, voyons, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour sortir de ça? L'harmonie. Ici, on a le 7. On peut nous parler d'expérimenter avec le 7. Je suis à tes côtés pour t'encourager à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles du passé, à ouvrir ton cœur et faire de nouveau confiance en l'autre. Chaque jour, allume un bâton d'encens de bois de santal pour t'aider. On vous dit qu'il faut communiquer avec le cœur et dire votre vérité. Et apprendre à entendre ce que les autres ont à vous dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement, envers toi-même ou autrui. Il y a peut-être ici un travail à faire au niveau relationnel. Hein. Je pense que peut-être vous avez quelqu'un dans le passé qui a certainement dû vous blesser et vous n'arrivez plus à construire de relations autour de vous. Ça peut être avec plusieurs personnes. Ça peut être avec des personnes de votre famille, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui bloque. Vous n'arrivez plus à faire confiance aux gens, vous n'arrivez plus. Hein. C'est peut-être ça. Hein, ce blocage, il vient peut-être de là. Donc, il va falloir travailler aussi le relationnel en ouvrant votre cœur ici. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie en vous, mais autour de vous. Et pour ça, il va falloir faire des choses petit à petit, commencer à mettre des actions. Hein, ça peut être essayer de communiquer, de dire certaines choses qui vous pèsent. Et d'être prêt à entendre ce que d'autres personnes ont à vous dire aussi. Hein, les personnes concernées. Ça peut peut-être vous blesser, mais justement, on vous dit de passer au-dessus de ça. Il suffit, et en fait, il faut échanger sans être dans le jugement, autant d'un côté que de l'autre. Hein, c'est arriver à trouver un équilibre, à mettre de la conciliation, de la tempérance pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir enfin sortir de vos limites ici que vous vous imposez. Peut-être de façon inconsciente aussi. Hein. Alors, voyons voir. Les prédictions par rapport à cette situation pour les jours, les semaines à venir. Allez, pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité. Donc ici, il y a besoin de sortir de quelque chose qui ne vous amène nulle part. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne bouge pas, qui est trop stable et qui n'est pas fait pour vous. Donc il y a quelque chose dans lequel vous devez sortir de là. Le fait d'être bloqué, ici, ça vous amène nulle part. Donc d'ici les prochains mois, est-ce que cette stérilité va rester? Alors, on a la pensée, l'amitié. Donc, on sent qu'il y a des personnes proches de vous. Vous pensez à quelqu'un peut-être, hein, vous pensez à une amitié, mais vous allez être soutenu. Hein. Peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un. Peut-être avancer et vous faire de nouveaux amis ici. Donc, reprendre confiance en vous en faisant peut-être de nouvelles rencontres. Le despotisme. Vous devez sortir de quelque chose qui vous pèse ici. Hein. Est-ce qu'ici, il y a une personne avec qui ça ne sert à rien de continuer parce qu'on sent qu'elle vous écrase, cette personne. Sa personnalité peut-être vous enferme, vous empêche de vous épanouir, vous empêche d'être vous-même ici. Hein, peut-être que vous pensez à quelqu'un aussi. Vous pensez à quelqu'un qui par le passé a pu aussi vous faire du mal, peut-être de façon inconsciente. Hein. Vous a un peu écrasé par son caractère, sa personnalité. On voit que dans les mois à venir, ça va être encore présent. Et on vous dit que de penser à tout ça, c'est stérile. Ça ne mène nulle part. Alors, l'évolution. J'ai 2 cartes qui ont voulu sortir.
On remélange. On a l'union sur l'évolution. Donc, on a l'union. Hop, celle-là, je vais la mettre là. On a la paix. Bon, ici, on sent que vous allez retrouver une forme d'union, d'unité, soit avec vous-même, ou soit avec une personne. Et on a la paix qui revient, on a l'harmonie. Est-ce que c'est avec cette personne à laquelle vous pensez ici? En tout cas, on retrouve l'harmonie. Celle-ci a voulu sauter, on a l'argent. Celle-ci a sauté, on a l'argent, on a l'abondance. Donc, de nouveau, il y a quelque chose qui se remet en place. Donc, peut-être qu'ici, avec l'argent, on peut aussi avoir une rentrée d'argent qui peut vous amener peut-être à retrouver une forme de sérénité. Et peut-être c'est ce qui va vous aider à faire le premier pas, à sortir de vos blocages. Hein, parce que ça va vous donner envie peut-être de réaliser certaines choses. Ensuite, l'argent, ça peut me dire tout simplement qu'il y a plus d'abondance qui entre dans votre vie. Parce que vous avez retrouvé une forme de paix ici. Il y a une paix qui est revenue avec une personne. Donc, c'est vraiment relationnel ici. Hein. Et on a la beauté. Donc, on a cette forme d'équilibre, d'harmonie, de stabilité qui est là. Hein. On a la stabilité, l'harmonie dans une relation. Ou bien c'est avec vous-même. Hein. On est enfin dans l'épanouissement. Et le résultat final, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Bon, on voit qu'ici, vous allez de nouveau donner de l'amour et en recevoir. On a un équilibre qui va être là. Vous allez avoir beaucoup plus de douceur autour de vous. Vous allez avoir beaucoup plus de dévouement pour les autres, beaucoup plus d'altruisme. Il y a quelque chose qui s'élève ici. Hein, il y a une forme de spiritualité qui est là aussi. Hein. On s'élève. Hein. Vraiment. En dos, vous avez l'échelle bleue, donc on a quelque chose de presque de magique ici. Hein. Et les honneurs. Donc il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose de négatif qui s'arrête définitivement. Hein, vous sortez c'était comme si vous sortiez d'une forme d'emprise ici. Hein, et vous retrouvez enfin une sérénité. Alors, avec une personne peut-être, hein, je vais voir. On va voir avec le tarot. En tout cas, l'harmonie revient à l'intérieur de vous. Cette carte, c'était faire confiance à la vie. Voilà. Vous reprenez foi en la vie, du coup, il y a l'amour qui revient. Alors, sur l'union, ici, j'ai quoi? J'ai le 5 de denier. Et là, j'ai l'argent. Donc ici, on a vraiment la notion d'avoir eu un manque. Hein. Vous avez un manque d'amour, un manque d'estime de vous-même. Donc là, je pense que c'est vous, en fait. Hein. Vous vous êtes dévalorisé pendant longtemps. Parce que vous avez été sous l'emprise d'une personne qui a certainement dû étouffer votre personnalité, votre caractère, même si cette personne n'est pas forcément mauvaise, c'est quelque chose qu'elle a pu faire de façon inconsciente. Vous allez retrouver l'amour de vous-même, vous allez vous revaloriser, reprendre confiance en vous. Et du coup, il y a une paix qui va s'installer. Hein. Alors, sur l'amour, j'ai quoi? J'ai le 5 de coupe. Donc, vous laissez le passé derrière vous, vous n'avez plus de regrets, et vous retrouvez l'amour pour vous-même. On laisse ce qui a été dur, ce qui a été difficile. 5 de coupe, 8 de coupe. Voilà. Vous laissez le passé derrière vous, définitivement. Vous sortez de quelque chose au niveau relationnel qui vous a plutôt tiré vers le bas. Maintenant, vous allez réussir d'ici 3 mois à reprendre confiance en vous. Parce que vous allez apprendre à vous aimer. Et donc, sur la paix, j'ai la reine de denier. Voilà. Vous allez vous suffire à vous-même. Vous allez arriver, en fait, à prendre soin de vous. Donc, vous allez arriver à avoir un confort de vie. C'est pour ça que peut-être ici, on a l'argent aussi. Il peut y avoir une rentrée d'argent, peut-être de façon inattendue. Ou une promotion, je ne sais pas. Et ça va vous permettre, du coup, de vous sentir stable, en sécurité. Et de faire les choses pour vous. Ça va vous allez faire un travail ici sur vous-même, de revalorisation de vous-même, prendre soin de vous au niveau esthétique, peut-être redécorer votre maison, votre appartement,
Voilà, changer de look, refaire des choses peut-être pour vous. Et vraiment, ça va vous permettre de retrouver confiance. Donc, il y a vraiment un changement total. Vous allez sortir d'une forme de croyance ici, dans lequel ça vous a empêché de vous épanouir. Hein. Vous étiez bloqué dans quelque chose qui vous empêchait d'accueillir la nouveauté dans votre vie. Vous étiez sous la coupe peut-être d'une personne qui vous empêchait d'avancer. Alors, donc voilà pour vous, choix numéro 1. On va regarder maintenant le conseil. Le conseil pour vous. Allez, on va prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, le conseil. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc peut-être aussi que vous pourriez guérir grâce à un animal de compagnie, hein, ou alors en vous intéressant peut-être à une association en aide pour les animaux. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et en dos du paquet, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que le tirage vous parle. On voit qu'ici, pour vous actuellement, il y a quand même de la souffrance. Parce que vous êtes vraiment, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Donc vous n'arrivez pas à vous sortir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, grâce peut-être à une rentrée d'argent, grâce à quelque chose financier, qui peut arriver quand même comme ça de façon inattendue, vous allez reprendre confiance en vous. Hein, vous allez essayer de remettre une forme d'harmonie en vous et autour de vous. Et peut-être arriver à communiquer aussi de manière différente et peut-être fréquenter des gens différents ici. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. Allez, on va passer maintenant à ceux qui ont choisi le 2 avec la petite fleur rose. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, la situation, hein, qu'est-ce qui bloque pour vous? Non, pas qu'est-ce qui bloque, je vais juste demander dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce que vous vivez? On a la reine de coupe. Donc pour l'instant, vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui est bien avec elle-même, qui peut-être a tendance à trop donner, hein, à être trop généreuse. Mais il y a ce côté intuitif qui est là. Hein, vous ressentez beaucoup de choses. Il y a une forme de sagesse. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes plutôt épanoui et serein ou sereine. Qu'est-ce qu'on a comme précision? On a l'évolution. Donc si on a une évolution, j'ai l'impression de vos intuitions ici, hein, qui va se développer. Il y a une amélioration, une évolution dans votre vie actuellement. Vous êtes en train d'évoluer grâce à votre sagesse, à vos ressentis, à votre intuition. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Tes pensées te guident, les idées. Vous allez avoir des idées nouvelles. N'aie point de doute sur les idées et les inspirations que tu as. Tu es connecté à la conscience collective. Tu télécharges de nouveaux programmes qui sont importants pour toi et le monde qui t'entoure. Utilise-les à bon escient. Nous t'encourageons à garder un petit carnet de notes près de toi et d'y écrire toutes les idées et inspirations que tu reçois sur le moment afin de ne pas les perdre. Toutes les idées ou inspirations ne reviennent pas 2 fois. Bon, ici, on vous dit vraiment de noter tout ce qui peut venir à vous. J'ai l'impression que vous êtes capable de matérialiser quelque chose ici. Hein, il y a une évolution qui va se faire grâce à vos idées, à vos inspirations. Ça peut servir évidemment à des personnes autour de vous. J'ai l'impression que vous devez partager ces idées, vos idées, peut-être pas de suite, mais peut-être plus tard, dans l'espoir peut-être de concrétiser quelque chose au niveau collectif ou au niveau de la famille, peut-être. Mais on sent qu'ici, il y a quelque chose qui doit
se réaliser grâce à vous, grâce à vos idées, grâce peut-être à votre intuition et à vos ressentis. Alors, l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, ça peut être vous ou ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Donc, on sent que vous voulez qu'il y ait une situation qui évolue. Peut-être pour une personne à laquelle vous pensez. On a encore la carte de l'étranger, c'est le premier choix. Vous pensez peut-être à quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère. Peut-être que vous pensez à faire évoluer une situation pour une personne. Peut-être qui vit loin de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou peut-être que vous êtes en train de penser à quelque chose, une nouvelle idée, une inspiration, pour faire développer un projet à l'étranger, pour un voyage peut-être. Il y a quelque chose qui est lié à tout ce qui est inconnu, des choses que vous n'avez jamais fait avant. Peut-être qu'il y a ce besoin ici de survoler quelque chose. Voilà, on a la planète ici, on la voit de loin, de hauteur. Peut-être qu'il y a besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un, à une situation. Et vous allez trouver des idées qui vont vous permettre de vous guider ou de guider quelqu'un. On a le bouclier et l'amour. Ici, on se défend, on protège une relation. Peut-être que vous voulez protéger quelqu'un, vous, avec ça, avec ce tirage. Alors, on va regarder l'évolution de ça, de cette situation, d'ici 3 mois. On a la réussite, donc il y a un succès qui s'annonce. On réussit, on a le changement et on a le trafic. Bon, on voit que vous allez être amené à vous déplacer, à faire des rencontres, à parler avec d'autres personnes, créer peut-être avec d'autres personnes. On a vraiment ici une réussite sur vos idées. Vous allez avoir de belles idées qui vont se concrétiser, se matérialiser dans la matière. Et il y a du changement dans l'air. Oui, il y a quelque chose qui va prospérer. Et vous allez rencontrer du monde ici. Peut-être vous déplacer par rapport à ça. Alors, il faudra faire attention. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont vous bloquer. Qui vont essayer de vous ralentir sur vos projets aussi. Donc, attention. Je pense que vous ne devez pas tenir compte. On a la stérilité des ennemis. Je pense que vous allez avoir des blocages. Des personnes qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que vous proposez. Mais on vous dit que c'est stérile. Donc, ça n'aboutit. On n'arrivera pas à bloquer votre évolution. À bloquer vos projets. Donc, il y a quelque chose ici. Déjà, une forte intuition qui se développe. Ça vous amène vraiment vers un succès. Vers ce à quoi vous pensez. Bon. Ah ben, vous avez un beau tirage. Donc ça, c'est l'évolution. Et les résultats, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'infortune. Dommage, c'était trop bien parti. Peut-être que vous pourriez vous sentir, à un moment donné, épuisé ici avec l'infortune. Vous allez avoir besoin de vous reposer pour retrouver un équilibre. Vous allez avoir peut-être des idées noires, des idées négatives parce que vous serez dans l'épuisement. Et on a les honneurs. Malgré tout, voyez, on va vous féliciter. Vous allez pouvoir porter une couronne ici. Ce que vous allez faire, ce changement que vous allez apporter, ce succès, vous allez en avoir la reconnaissance. Malgré qu'ici, vous allez vous sentir épuisé. On a encore la stérilité qui ressort. C'est comme si vous ne recherchez pas des honneurs. Vous vous en foutez, j'ai l'impression. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer, faire évoluer quelque chose, un projet, aider une personne, quelque chose qui est lié
à l'étranger, à quelque chose que vous n'avez jamais fait. On va voir, on mettra des précisions. Donc la stérilité, qu'est-ce que j'ai? Et l'intelligence. Je pense que vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'on reconnaisse peut-être votre intelligence. Hein. Vous ne voulez pas forcément les honneurs, pour vous montrer. Non, ce que vous voulez, vous, c'est qu'on reconnaisse vos idées. Qu'on vous félicite pour les idées que vous avez eues. Ouais. L'intelligence. Vous avez appris, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait appris par vous-même. Vous n'avez pas eu forcément besoin d'ouvrir un livre, hein, ou de vous faire aider pour arriver à concrétiser quelque chose. D'ici 3 mois, vous allez réussir à concrétiser quelque chose. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, puisqu'ici on a quand même le fait d'être fatigué, épuisé. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance qui va être là. Mais vous, ce que vous cherchez, c'est qu'on reconnaisse en fait vos idées lumineuses. Hein, le chemin que vous avez fait pour en arriver là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur cette évolution-là? L'ouverture avec l'archange Chamuel. Je t'aide à entendre ton cœur, cela passe par la connaissance de soi. Prends le temps de te connaître et de t'explorer. Si tu le fais, tu trouveras tout ce que tu cherches et bien plus encore dans tous les domaines de ta vie. Ce qui va vous aider donc pendant cette évolution, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est de savoir qui vous êtes. Je t'encourage à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Je te demande d'avoir foi en toi et en ta partie divine. Libère-toi de tes chaînes et de tes entraves avec l'intention d'être à l'écoute de ton cœur, de t'ouvrir et d'avoir confiance en la vie. Donc il y a vraiment ici le fait de se libérer, d'apprendre à se connaître et de faire confiance à la vie ici. Donc vous allez quand même être connecté à vos émotions. Hein, pour vous aider sur ce chemin d'évolution, vous allez être connecté à vos émotions. Et vous allez apprendre à vous connaître. L'intelligence ici, ça peut être ça aussi. C'est que vous avez ouvert un livre à l'intérieur de vous. Hein. Donc, les honneurs, la reconnaissance que vous allez avoir, c'est pas quelque chose qui va vous toucher plus que ça. Vous, ce qui va vous toucher vraiment, c'est d'avoir compris les qualités, le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ça pour vous, la reconnaissance. Donc, on voit qu'ici, il y a une forte intuition, de fortes capacités qui vont se développer, qui vont vous permettre ici de concrétiser quelque chose dans la matière. Hein, des idées inspirantes qui vont aider une personne peut-être, ou un collectif. Et tout ça, vraiment, ça va se passer dans un flux, hein, dans un beau flux. Mais vous allez y laisser un peu votre énergie, parce qu'on voit. Alors, sur le changement ici, qu'est-ce que j'ai? Le 9 de denier. Donc là, vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui est capable de faire les choses par elle-même ou par lui-même. Hein, il y a vraiment une réussite. C'est comme s'il y avait une réussite sur vous-même aussi. Hein. J'ai l'impression, oui, que vous avez compris que vous êtes une personne ingénieuse. Une personne qui a des grandes qualités. Une grande intuition, une grande imagination. Quelqu'un qui est capable d'inspirer les autres. Et par vos idées. Donc, est-ce qu'on peut me parler ici aussi d'écriture? Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui me vient à l'idée. En tout cas, vous allez y arriver parce que vous allez faire des efforts. Hein. Mais vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir des choses en vous. Avec ce 9 de denier. Vous êtes capable d'aller au bout de quelque chose. Et ça amène quand même, et c'est pas pour rien, ça vous amène à un épanouissement. À savourer en fait les choses de la vie.
Le changement nous mène vraiment vers un succès. Le changement, c'est le succès. C'est le succès aussi financier. Donc, est-ce que vous êtes en train d'écrire quelque chose, puisqu'on a des idées? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. On a le roi de denier, on a vraiment le fait de savoir investir là où il faut. On a une forme de stabilité qui est là. Alors, sur la réussite, qu'est-ce que j'ai? La force. Vous allez réussir parce que vous allez mener un combat ici. Vous allez avoir une force intérieure qui va vous amener à vous dépasser. Vous allez vous dépasser, vous allez lutter pour arriver à concrétiser vos idées. Hein, concrétiser quelque chose ici. Alors, sur l'infortune, ici, on a la fatigue. Pourquoi? La tour. Vous êtes fatigué parce qu'il va y avoir énormément de changements qui vont impacter votre équilibre, vos croyances. Il y a quelque chose à construire de manière différente et ça, vous allez vous en rendre compte. C'est comme si dans votre vie, après ce succès, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose à reconstruire de manière différente. Donc, vous allez comprendre quelque chose qui se passe beaucoup quand même à l'intérieur de vous. Hein. Sur le trafic, on a le 4 de denier. Donc ici, vous allez faire des déplacements, vous allez faire des rencontres. Il va y avoir des pourparlers qui vont vous amener ici, en fait, une forme de stabilité. Vous faites des déplacements, vous rencontrez des nouvelles personnes. Mais tout ça dans le but de construire quelque chose de durable. Dans le but d'assurer une forme de stabilité ici. Hein. Et sur l'intelligence, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Donc on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur le mental. On voit qu'ici vous êtes en surcharge en fait émotionnelle. Vous êtes en surcharge mentale. Parce que vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup exploré, vous avez compris beaucoup de choses. Au niveau de votre intuition, au niveau de vos apprentissages. Hein, vous avez compris quelque chose. Je pense que le chemin que vous allez suivre là, c'est que vous allez avoir des idées, des inspirations qui vont vous amener sur un chemin totalement différent. Vous allez apprendre de ce chemin. Vous allez en apprendre. Je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez recevoir des honneurs, des félicitations. Mais vous, vraiment, ce qui va vous honorer, c'est le chemin que vous allez parcourir. Parce que vous aurez fait un apprentissage ici qui aura été en même temps fluide, mais en même temps qui vous aura demandé beaucoup de force. Donc, c'est quelque chose qui vous favorise à vous. Ça vous fait grandir intérieurement. Mais ça favorise aussi un collectif, certainement. Hein, ça touche aussi un collectif. Hein, puisqu'on a cette forme de succès ici et de réussite. Alors, voyons voir. J'ai envie de demander... Ce succès, quel est-il? Une vallée de coupe. C'est vraiment d'aller vers... vous allez aller vraiment vers quelque chose qui vous inspire, tout simplement. C'est débuter quelque chose que vous aimez. Débuter quelque chose qui vous amène de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Ça peut être aussi le fait de débuter une nouvelle relation, le succès dans une nouvelle relation. Et vous allez avoir une inspiration, vous allez être inspiré. Vous allez aller vers quelque chose, ça peut être une relation hein, ou un projet. Donc si c'est une relation, c'est une relation qui va vous faire évoluer de dingue, dans laquelle vous allez vraiment vous investir, vous allez devoir changer votre façon de voir les choses. Et il y a vraiment un apprentissage de la vie à travers une relation. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça va être... soit c'est une relation, soit c'est un projet de cœur, dans lequel il va vraiment y avoir vous qui allez grandir dans ce projet et il va y avoir un succès. Hein. On voit que ça va atteindre quelque chose, ça va atteindre un public, ça va atteindre des personnes. On a le roi de coupe, on a la reine de denier, on a toujours cette notion
de confort ici, hein, de stabilité, de prendre soin de soi. Allez, pour terminer, on va regarder le conseil. Le conseil pour vous. Bah, c'est le même conseil que le choix 1. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Allez, on va en prendre un autre. Et ici, on a accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Vous voyez, on revient aux pensées, aux idées. Peut-être des pensées aussi qui peuvent vous atteindre de façon négative. Attention à ce à quoi vous pensez. Attention à vos inquiétudes, voilà. Vous allez peut-être avoir des inquiétudes ici. Il va falloir mettre un filtre à vos pensées pour ne pas vous laisser atteindre, pour ne pas que vos émotions soient atteintes ici. Et en dos, qu'est-ce que j'ai? Ressource-toi au contact de la nature. Donc voilà, peut-être que vous pourriez avoir un projet aussi en lien avec les animaux, hein, et que ça pourrait très bien fonctionner. Donc voilà, voilà pour vous le choix numéro 2. Vraiment, ce choix numéro 2, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que vous allez suivre votre destin, hein, votre chemin de vie ici. C'est ce sentiment que j'ai. Et que ça va vraiment toucher quelqu'un, un collectif, quelque chose. Donc voilà, j'espère que tout ça vous parle et je vous dis à bientôt.